Bonsoir peuple du Gada, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Je viens d'assister à un comportement de Pape Son Maudite tout à l'heure. Moi le Gada a décidé de lui répondre au fait. Oui, il a dit ma part de vérité à Pape Son Maudite d'abord. Ben là, de la même manière que lui aussi là, quand les autres qui sont sur internet là, qui font vidéo là, eux ici ils font des vidéos, lui aussi il trouve des choses à dire. C'est de la même manière aussi, quand lui aussi il déconne là, quand nous on trouve qu'il a déconné là, nous aussi on a le droit de lui dire les vérités au fait. Ok, maintenant pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, attendez d'abord, vous allez regarder la vidéo tout à l'heure. Mais j'ai fait un petit résumé pour vous introduire. Voilà, c'était dans un live. Et puis il y a Raoul Leblanc, ils étaient en train de débattre sur un sujet. Et puis il y a un colonel qui est monté dans le live. Et puis le colonel a voulu parler à Raoul Leblanc. Hein? J'espère que ceux qui ont regardé, ils ont regardé. Le colonel a voulu parler à Raoul Leblanc. Et puis, il y a des gens qui sont dans les commentaires qui sont en train de dire que non, c'est pas un colonel, c'est pas un colonel. Maintenant, voilà Pape Son Maudite qui a répliqué non, que ceux qui sont dans les commentaires, ils font ci, ils font ça, ils font ci là. Que c'est pas colonel là, quoi. Il est en train de recadrer ceux qui sont dans les commentaires maintenant. Et puis, Raoul a dit que non, Pape Son Maudite, arrête ça. Il ne faut pas parler de ceux qui sont dans les commentaires là. Si tu fais ça là, tu es en train de citer les gens qui sont dans les commentaires à beaucoup manquer plus de respect encore. C'est ce que Raoul a voulu dire à Pape Son Maudite. Automatiquement là, Pape Son Maudite a appris ça d'une autre manière hein, et puis il a descendu Raoul Leblanc. Maintenant le colonel dit, faites-moi remonter Raoul Leblanc. Voilà maintenant Pape Son Maudite maintenant qui est donné leçon au colonel maintenant. Ah, dames et messieurs, je m'arrête ici pour le moment et puis on va suivre la vidéo et à la fin le Gada va parler. Écoutons. Sinon, je vous aurais descendu sur ma plateforme, mais vous allez dire que je vous ai manqué du respect. Je vous demande juste le temps de l'écoute pour que vous puissiez me dire ce que vous pensez. Mais sans l'explication, je ne monterai plus personne. Ok, vous avez le temps. Merci. J'ai reçu la vidéo venant d'une autorité, un ministre précisément, dans le gouvernement actuel, pas un ancien. Elle est encore d'activité. Le ministre est encore en exercice. Le ministre m'a envoyé cette vidéo sans pour autant mettre un mot. Parce que moi, j'ai juste dit bonjour au ministre ce matin. Parce que moi, avec elle, on est en contact. Elle m'envoie une vidéo où c'est titré « Pape Son Maudite demande au président de quitter le pouvoir ». Pourtant, je n'ai jamais fait un live où j'ai demandé au président de quitter le pouvoir. Plutôt, j'ai expliqué comment les gens doivent demander le président des choses sans pour autant attaquer à son intégrité. On m'envoie une telle vidéo. D'abord, qui m'a choqué parce que je suis en train d'organiser comment les jeunes doivent parler au chef de l'État. Maintenant, de moi à vous ou de vous à moi, Raoul monte dans mon live. Nous étions en train d'échanger et nous sommes en train de parler. Vous montez dans le même live. Un jeune ou bien un Togolais dans les commentaires est en train de dire que c'est un faux colonel, que c'est organisé pour venir nous duper. Je répète, la personne qui a écrit dans le commentaire que c'est un faux colonel, que j'ai fait monter ce monsieur pour pouvoir duper les gens. Alors, à quel moment vous voulez que je laisse Raoul continuer ce qu'il est en train de dire si je ne recadre pas déjà la personne qui dit que c'est un faux colonel? Or que le colonel que vous êtes, on peut vite fait aller au moins vérifier votre profil et voir ce qui est derrière ce profil. Aller vérifier ce qui est dedans pour donner cette affirmation. Maintenant, je vous arrête et je dis à Raoul, je ne veux pas que quelqu'un vienne dire des choses qui ne sont pas vraies. Du moment où nous sommes en train d'enseigner les jeunes comment parler, comment dire des choses. Raoul me dit, Pape Son, si on va venir ici, et puis tu vas nous dire comment parler, moi je ne serai pas d'accord parce que c'est la dictature. C'est quoi la dictature? Ça veut dire que même Raoul ne connaît même pas ce qu'on appelle la dictature. Il confond le cadrage, ou bien l'explication que je vais donner, ou bien l'information que je vais passer, pour que nous soyons dans le même règlement et responsable ici. Il me confond en me disant c'est la dictature. C'est quoi la dictature? Pour moi, la dictature, ce n'est pas ça. La dictature, ce n'est pas les règles. Quand je demande aux gens de respecter les règles avant de monter sur Air France, ce n'est pas la dictature. Quand je demande aux gens de ne pas rentrer, comme on appelle, à la police avec les armes,
Ce n'est pas la dictature. Même dans une compagnie, et comment on appelle, aérien, il y a des règles, il y a des principes. On te demande de peser, comment on appelle, ta valise. On te demande de ne pas avec les couteaux. On te demande de ne pas excéder, et comment on appelle, de ne pas monter dans l'avion avec de la cigarette. Ça, c'est pas la dictature. C'est plutôt les règles, c'est plutôt les principes. Ce que Raoul n'a même pas compris. Ça m'a fait mal. Maintenant, qui a envoyé cet audio à l'autorité? Je ne sais pas. Qu'est-ce que cette personne voulait quand il a envoyé cette vidéo? Une vidéo où on dit que moi j'ai demandé au président de la République de quitter le pouvoir. Arrivé à un moment, mon colonel, il faudrait qu'on enseigne la discipline à des jeunes qui montent ici, même s'ils ne sont pas dans l'armée. La discipline, c'est le respect des règles. La discipline, c'est ça qui fait, sans discipline, aucun développement n'est possible sans le civisme et la discipline. Maintenant, on ne peut pas être dans un live ici, un colonel me fait, et comment on appelle, grâce, ou me donne la considération pour monter dans mon live, et puis quelqu'un serait en train de le parler, ouya, 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 ouya. Vous pensez que le président va venir un jour? Vous pensez qu'un ministre va venir un jour? Ça dépend de la manière dont je traite même un colonel. C'est ça qui va donner envie à une autorité demain de venir. C'est ça qui va donner envie à un ministre de monter sur le Parlement. Pas de voir les gens en train d'écrire des conneries, parler ouya, 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 ouya. Non, 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 non. Moi, la chance que j'ai ici, c'est qu'il y a un colonel qui a commencé par monter dans mon live. Et si nous ne traitons pas bien le colonel, nous n'allons pas voir les autres autorités venir ici. Nous n'allons pas voir les ministres. Et vous n'allez pas voir le président de la République un jour choisir ce canal. Et si le colonel n'est pas bien traité, ou bien le colonel peut-être lui il accepte ce que vous êtes en train de le faire, qui vous dit que les autres autorités peuvent faire ça? Et Goméry. Merci. Personne, vous avez parlé. Moi, quand je suis monté, bon, j'ai pas écouté peut-être certains propos de l'autre là. Comment on appelle notre frère que vous venez de faire descendre? Raoul Leblanc. Raoul Leblanc. Mais ce que je voulais dire à Raoul Leblanc, moi je crois bien, c'est vrai, le Canada c'est un pays où c'est bon de vivre, il fait froid, un peu, voilà. Ce n'est pas mieux qu'il monte écouter? C'est pourquoi j'ai dit de le faire monter. Ouais. Nous, on connaît Raoul Leblanc. Lui, ne nous connaît pas. Moi, je ne suis pas... si vous allez sur mon compte, comment on appelle-t-on, comment vous appelez ça là? Vous allez voir, c'est quand j'ai commencé à faire ça. J'espère que c'est le deuxième parlement ou bien sur lequel je suis monté. Parce que j'ai vu qu'il faut cadrer les gens. Tout à l'heure, quand j'ai écouté Raoul, je voulais lui poser deux questions. Raoul Leblanc, quand il était ici, il gagnait plus sa vie s'il dit la vérité, s'il va dire la vérité. Lui, Raoul Leblanc, il gagnait sa vie mieux que là où il était. Là où il est aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? D'abord, les dépenses. Nous tous, nous connaissons l'Europe, les États-Unis, un peu partout. Aujourd'hui, Raoul, ce qu'il peut prendre pour aider quelqu'un, ce que Raoul peut prendre pour aider quelqu'un aujourd'hui, il n'en peut plus. Parce que il va se dire que ça là, ça ne va même pas lui suffire. Raoul, quelqu'un qui, toi tu es bien, tu fais tes lives, ne rentre pas dans le problème de quelqu'un. Laisse les gens, c'est vrai, il faut faire du buzz, mais cherche le buzz qui ne te dégrade pas, qui ne te met pas en conflit, c'est-à-dire en souci avec quelqu'un. Il y a les gens, il y a des buzz, tu cherches. Chaque fois je suis sur le, comment on appelle, le béninois, comment on appelle, le riche,
Kodjo le Richard, tu es obligé de le suivre parce que il a, je sais pas, même le président ne peut pas dire qu'il ne va pas le suivre. Le parti Talon ne peut pas dire qu'il n'a jamais suivi Kodjo le Richard. Cherche des choses comme ça. Le Togo t'aime. Je vais te dire ça aujourd'hui. Le Togo t'aime, le Togolais t'aime. Ce n'est pas parce que tu es Raoul Leblanc, c'est parce que tu as commencé à devenir Raoul le Noir. Je vais te dire ça aujourd'hui. Parce que c'est quoi? Ta blanchisse là, que tu avais. Tu as même payé une voiture blanche. Tu roules. Quand tu vois quelqu'un, tu avais les comment on appelle les boissons là. Tu fais des cadeaux, les gens t'aiment. Quand tu viens quelque part, Raoul Leblanc, ça là même, ça suffit. Ce n'est pas à donner à n'importe quel jeune de ton âge. Tu as quel âge aujourd'hui? Pour aller vieillir au Canada. Pour aller vieillir au Canada. C'est pas parce qu'on est dans un live. Raoul, je m'excuse de la question que je vais te poser. Hein. Je m'excuse encore et je m'excuse. Je suis ton supérieur et je suis ton grand frère. Depuis que tu es parti, combien tu as offert à quelqu'un? Est-ce que tu as offert à quelqu'un la valeur, quelque chose qui vale au moins 200 000 francs ou bien 500 000? Si tu étais à Lomé, Raoul, je suis sûr que ce que tu vas offrir à un jeune de Lomé pour qu'il puisse aussi développer, devenir quelque chose devant tes yeux, en l'observant, en disant, viens, hier là, tu as fait combien? Le truc que tu as payé pour revendre là, normalement ça devait te ramener telle somme. Normalement ça devait te ramener telle somme. Est-ce que c'est ça que tu as eu? Non, le marché n'est pas bon, mais j'ai eu tant. Tu vas lui dire, ok, vas-y, mets ça dans tel compte. Tu as fait 10 personnes comme ça, Raoul, même si tu meurs, ta famille, tes enfants, tout ce... Je ne dis pas qu'ils vont prendre toute ta famille en charge, mais ceux qui sont proches de toi ne vont pas souffrir. Olabé, oh, je pensais, oh, Raoul là, je vais aller voir sa famille. On vient, on donne à ta femme 50 000. Quelqu'un d'autre vient, il donne à ta femme 2 sacs de riz. Quelqu'un vient, il donne. C'est comme ça on vit. C'est ça qu'on appelle le développement. Le chef de l'État aujourd'hui, là où il est, c'est comme on dit en jargon, il a les yeux rouges. Tout de suite, Moutite vient de me dire qu'il y a un, comment on appelle-t-on, un ministre qui lui a envoyé ça. Ce ministre même n'a pas bien fait. S'il m'écoute bien, il n'a pas bien fait. Il ne devait pas t'envoyer ça. Il devait t'appeler. Il devait t'appeler pour te demander est-ce que c'est vrai? Si c'était moi qui étais à sa place, même si c'est Raoul, Raoul est plus dangereux que toi sur les réseaux sociaux. Même si c'est Raoul, si j'ai son numéro, j'appelle Raoul. Je dis Raoul Leblanc. C'est quoi ce qui se passe sur le réseau? Tu dis que voilà. Il va me dire oui, j'ai dit ça parce que 3 points de suspension. C'est en ce moment, moi-même, je vais lui donner des explications. Mon colonel, mais le problème, c'est que le simple fait qu'elle envoie ça, c'est qu'elle m'a envoyé ça pour que je l'explique. Si elle ne m'avait pas condamné, elle ne va pas m'envoyer ça. Elle m'a envoyé ça pour que je puisse l'expliquer. C'est ce que le ministre a fait. Pour que je l'explique. Non, elle n'a pas dit que tu as dit de dégager la ministre. Tous les ministres même sont dégagés pour le moment. Il n'y a pas de ministre pour le moment. Elle n'est pas ministre. Elle peut m'écouter. Elle n'est pas ministre. Il faut lui dire que c'est le colonel Souna Balouki qui est en train de lui parler. Elle n'est pas ministre. Si elle veut, elle peut avoir mon numéro. Elle n'a qu'à se renseigner. Elle n'est pas ministre. Donc, elle n'a pas, si même elle doit le faire, le chef de l'État. Toi, tu es rentré avec le chef de l'État combien de fois?
Tu penses que le chef de l'État n'est pas au courant de tout ce qui se passe? Tout ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux, parler, dire, faut partir. Il est au courant. Mais il se dit qu'un jour, quelqu'un va dire, ah, si je savais. Je te l'avais dit dans notre dernier parlement. Je te l'avais dit, allez-y, faites doucement. On ne peut pas atteindre tout le monde. Les gens ont prié. Ils ont fait des mauvaises prières, ils ont fait des mauvaises intentions, jusqu'à voilà ce qui nous est arrivé au nord. Ça là aussi, c'est un autre problème qui est à venir ajouter. Or, le Togo était un pays où le chef de l'État cherchait à développer. Un jour, sur une plateforme, j'ai confirmé qu'il y a des jeunes qui ont amené des projets à hauteur de presque 5 milliards, pour ne pas mentir, qui ont été financés. Par le président. On peut y avancer parce que moi, si je peux parler plus vite. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir réclamé ma présence. Tout d'abord, je voulais encore m'adresser à Papson. Papson, pour le pompoir, à mon sujet, déjà, ici, un colonel te donne le privilège de rentrer dans ton lèvre. Ton comportement envers ce colonel, c'est ça qui fait croire aux gens que pour le monter à Méreux, parce que si vraiment colonel, parce que colonel, ça, moi, j'avais pas de douteux. Mais comportement, Aurora, mais à boire. Être un entrepreneur de nouveau, il n'y a qu'à molo pour l'instant, vrai entrepreneur. Quand tu parles, laisse-moi parler là. Tatiminia, comportement colonel. Les filles, les filles, colonel. Maintenant, pour m'avoir, et n'y a pas de live à côté. Mais est-ce que ici là. Il faut la faire monter, grand frère. Non, il a le droit de parler, il a le droit de parler. Vous savez, je le fais et je vais le faire, je vais le continuer. Il n'y a personne ici qui paye mon courant, qui paye mon crédit, qui m'amène à l'hôpital. Il n'y a personne. Donc, je vais continuer par vous le dire. Personne ne paye mon courant, personne ne paye mon crédit, personne ne paye mon forfait. Donc, vous n'allez pas me dire ce que je dois faire. C'est-à-dire ça là, ça, je vais continuer par vous le dire. Le jour où vous allez commencer par payer mon crédit, payer mon forfait, me nourrir, m'envoyer à l'hôpital, ce jour-là, franchement, tout ce que vous dites là, je vais vous suivre. Personne ne m'emploie encore. Je ne vais pas accepter. Mon colonel, qu'il croit, qu'il ne croit pas, je m'en fous. S'il croit que vous êtes colonel, vous n'êtes pas colonel, je m'en fous. Il n'a pas dit qu'il ne croit pas. Il dit que quand vous l'avez descendu, en ce moment, il est parti voir qui je suis. Laissez-le continuer ses arguments. Non, il peut le continuer chez lui. Il peut le continuer chez lui. Ça me trouble. Moi, ça me perturbe. Ok. D'accord. Moi aussi, bon, je vais demander à part. S'il vous plaît, je pouvais poser une petite question à monsieur le colonel, si vous me permettez. Oui. Bonjour, monsieur le colonel. Il faut dire bonjour, grand frère, c'est mieux. Je vous écoute, madame. Je voulais juste vous demander, au fait, moi j'ai grandi, je suis togolaise et j'ai grandi au Bénin. Oui. Et là, moi je suis en France. J'ai beaucoup de mes compatriotes, parce que moi je ne les connaissais pas depuis le Togo, c'est en Europe que je les ai croisés. J'ai beaucoup de mes compatriotes qui me disent, toi tu ne peux pas aller investir au Togo. Et je dis, mais pourquoi? Le Togo c'est mon pays. Pourquoi je ne peux pas aller investir le Togo? Le mot qui me sort, il me dit, si tu n'es pas de parti de notre président, ça serait compliqué pour toi d'intégrer et de faire des business là-bas. J'ai dit, mais je ne suis pas obligée d'être du parti de mon président pour ramener
l'emploi dans mon pays. Ouais. Donc, moi, ma question elle est ceci. Est-ce que nous, les Togolais qui sont à l'étranger, qui ont peur de venir investir au pays, est-ce que nous, ces Togolais-là, on va continuer à avoir peur parce qu'on ne fait pas partie du parti de notre président? C'est ma première question. Et ma deuxième question, est-ce que les Togolaises qui ont envie de venir investir en Afrique, particulièrement au Togo, est-ce qu'ils auront des soutiens auprès de l'État togolais? Est-ce qu'ils ne seront pas délaissés? C'est ma deuxième question. Et ma dernière question, est-ce que nous, les Togolais qui sont à l'étranger, on peut avoir la liberté d'expression? C'est ma dernière question. Merci beaucoup, monsieur grand frère. D'accord. Pour la première question, venir investir, quand on dit un investissement, c'est déjà un projet qui est déjà acquis. Qu'est-ce qu'on appelle un projet qui est déjà acquis? Vous l'avez déjà dans la tête avant de le mettre sur papier. C'est pourquoi de 1, le président de la République, son excellence, est parti jusqu'à, je crois bien, tu peux aller tourner dans tous les pays africains, de la sous-région, tu ne trouveras pas un ministère des investissements. Il a créé un ministère des investissements. Comme il a vu que le ministère des investissements, ça va prendre du temps, il a encore créé comment on appelle, un délié du ministère des investissements qui est au niveau de, comment on appelle, c'est son nom que j'oublie chaque fois. FNFI. Il a encore, hein? FNFI. Non, pas FNFI. FNFI, ça c'est les gens qui sont sur place. Ok. Qui ont les projets, mais maintenant en communauté, ils vont s'organiser. FNFI va voir, oui, votre projet est fiable. Ils vont vous dire, bon, ok. Vous avez demandé. Non, c'est au niveau de, comment vous appelez le quartier là, Adewi. À côté, juste à côté de la mairie d'Adewi. J'oublie le nom. Donc c'est là-bas maintenant. Vous déposez le projet. Voilà le projet. On a amené. C'est pas MIFA. Maintenant, MIFA. Merci Dino. Oui, merci Dino. Donc, vous déposez le projet, MIFA va étudier le projet. Si c'est vous-même qui voulez, comment on appelle, financer votre projet, mais vous voulez que l'État vous donne, par exemple, un endroit. Vous n'avez pas l'endroit. Par exemple, pour faire, récemment, il y a quelqu'un qui a quitté la Belgique. Il voulait faire les trucs de lavage de véhicules, là. Bon, l'État lui a accompagné à travers une banque pour lui payer certains endroits où, parce qu'il a les machines, il a tout, il peut faire. L'État lui a accompagné pour que la banque lui donne les endroits où il peut stocker au moins 10 véhicules. Il a même fait des restaurants et des bars dedans. Il est là. Aujourd'hui, il se retrouve. Depuis la Belgique, je crois bien, chaque année, il peut arriver 2 ou 3 fois. S'il n'est même pas arrivé, il arrive même 5 fois. Parce que ça marche pour lui. Il en a au moins 4 ou 5. Aujourd'hui, si c'est vous-même, vous avez votre argent, vous n'avez pas besoin de passer par l'État. La seule chose que vous voulez demander, vous pouvez demander à l'État, c'est quoi? C'est des exonérations. Vous voulez amener des machines. L'État, est-ce que voilà, je voulais investir dans mon pays, mais je veux amener des machines. Les machines là, quand je vais les amener,
la douane, ça va me coûter cher. L'État peut vous dire, madame, présentez votre projet. Vous présentez le projet, ils voient, ils disent, ok, vous êtes exonéré de la douane. L'État a le pouvoir de le dire. Parce que si aujourd'hui, si vous devez amener des catapillars pour faire des, comment on appelle, des choses qui vont intéresser l'État ou bien des grosses machines, mais vous avez l'argent pour payer les machines. Vous avez déjà payé les machines. Mais quand vous serez là, il faut installer aussi. Mais maintenant, il faut dédouaner avant d'installer. L'État peut vous dire, bon, ok, ça peut générer beaucoup d'emplois. Et générer beaucoup d'emplois. Maintenant, pour ça, nous allons voir. Au lieu de payer 50 millions ou 30 millions pour dédouaner, l'État te donne les 50 millions là. Comme la contribution de l'État. Moi, je sais ça. Ils ne veulent même pas. Non, colonel. Moi, je connais tous ces informations, mais ils ne veulent pas venir à l'information. Vous voyez tout ce que vous êtes en train de dire, parce que c'est vous qui le dites. L'État est prêt à faire ça. Mais aujourd'hui, si la personne te dit, j'ai un projet, et je veux venir, et on te dit que, c'est quel projet, tu parles de, je sais pas, qu'il ne faut pas venir parce que l'État, il y a même des exonérations sur les, comment on appelle, sur les impôts. Si on voit que tu es en train de faire un effort, on peut t'appeler même pour te dire que, l'impôt là, tu devais payer 1 million, mais comment tu es en train de faire pour développer les femmes que tu as employées, tu emploies les jeunes, tu emploies un peu partout, l'impôt que tu dois payer même. Bon, on ne peut pas dire c'est l'impôt qui fait travailler les autres aussi. On peut te dire, bon, voilà, on peut te faire tel pourcentage. Est-ce que c'est bon? Vous discutez. Tu t'assois, vous discutez jusqu'à arriver à un consensus et tu commences à payer. Aujourd'hui, si quelqu'un dit, investir au Togo, il faut être au parti du pouvoir. Il y a des gens qui ont investi. Pourquoi les étrangers investissent ici? Ils n'ont même pas carte d'électeur. Il y a des étrangers qui investissent ici. Si vous allez à Pia, je ne sais pas, vous êtes en Europe, si vous arrivez à Pia, peut-être si vous trouvez les Togolais, ça ne dépasse même pas 2. Tout est étranger. Si le Togo n'est pas un pays où il faut investir, est-ce que ces étrangers-là vont venir? Les Libanais, les Indiens, je ne sais pas, etc., etc. Ils sont là-bas remplis. Ils sont là-bas remplis. Dès qu'on a ouvert, on a des pieds, hop, ils sont partis. Aujourd'hui, si vous arrivez au port autonome de Lomé, c'est arrivé à un certain niveau où on ne peut même pas te dire seulement que la douane est à 0 francs. Aujourd'hui au Togo, pour dédouaner, pour sortir un véhicule, dès que tu le payes, ça dépend de comment toi et puis le propriétaire vous avez géré. Mais pour le seul sorti là, ce n'est pas un problème. Ce n'est même pas un problème au Togo. Parce que tout ça là, c'est pour que les gens n'aient pas peur de ce qu'on vous dit à l'extérieur. Parce que si vous, la diaspora, vous êtes resté là-bas, c'est ce que je voulais dire à Raoul. Aujourd'hui, Raoul, tu ne peux pas aller rester là-bas vieilli. Ce n'est pas possible. Nous-mêmes, on ne va pas accepter. Moi-même, je vais aller te chercher pour t'amener. Donc, aujourd'hui, si quelqu'un dit que l'État togolais est en train de faire ceci, cela, c'est parce qu'il n'est pas allé vers. Tu restes à l'écart, tu écoutes ce que les gens disent, mais tu n'es pas allé vers. Avant-hier, j'étais en train de prendre un pot quelque part avec un ami et une vieille est arrivée. Eh bien, autorité, bonjour. Et je lui ai dit bonjour, maman. Il dit, oh, j'ai vu
faut... J'étais découragé de tout ce que j'entends de lui. Je peux communiquer le numéro de cette dame-là. Elle a dit que quand il est rentré, comment il faisait là, il a dit non. Est-ce que c'est le fort que lui, quand il reste dans son quartier, on parle de lui. Mais il dit, ils ont pris leur bus en train de partir et on les a appelés. Et je vais taire le nom de celui qui les a appelés à la prison pour leur dire de revenir. Quand ils sont revenus, il dit on les a fait tous les enveloppes. Parce que, et je l'ai dit, tu sais pourquoi? Parce que quand vous partez, ils n'étaient pas au courant. Mais quand vous êtes parti, il va se dire, bon, ces gens-là, ils sont partis comment? Ah, ils ont mangé, parce qu'elle m'a parlé juste de manger avant de partir. On a mangé, on a ri, et lui-même, il était entre eux, il était en train de... Armel, Maintenant, Armel fait la demande pour monter. Mon colonel, un instant. Armel fait la demande pour monter parce que je veux aller au petit coin là. Et Armel fait la demande pour monter, gérer le Parlement en attendant que j'aille revenir. Armel, mon colonel, un instant, je vais faire une place publicitaire d'abord, s'il vous plaît. d'accord. Pour une dernière fois, je ne sais pas. Non, moi j'ai besoin de quelqu'un pour gérer mon live. Mon colonel, moi j'ai besoin de quelqu'un pour gérer sur plateforme. J'ai droit d'aller pisser. Je ne peux pas vous laisser sans que quelqu'un... Okay. Non, je vais la dire. Elle a posé quelques questions, j'ai répondu. Mais personne en tant que parlementaire, ce genre de choses, quand vous le faites, la personne, ce n'est pas que j'ai un projet. Le projet, quand tu veux qu'un État t'aide en projet, c'est pas que tu es obligé à rencontrer le chef de l'État pendant 30 minutes pour lui raconter ta vie ou bien ton projet. Un. De deux, il faut écrire le projet. Ce projet-là, personne, tu l'enlèves, personne. Est-ce que voilà. Est-ce que tu as un réseau? Parce que eux, ils pensent que c'est un truc de réseau. Ok, ce n'est pas un truc de réseau, mais le projet, tu l'as écrit. On donne. Ce n'est pas parce que tu vas aller t'asseoir. Un projet ne s'écrit pas sur une table parce que tu es là. Bon, je vais planter. Non, un projet, c'est un projet où c'est des intellectuels. C'est-à-dire, si tu dis que c'est dans le domaine de l'agriculture, on appelle les gens qui sont dans le domaine de l'agriculture pour voir le projet là. D'ici 1 an, d'ici 3 ans, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va produire, qu'est-ce que l'État en fonction, toi-même, qu'est-ce que tu gagnes, toi-même, qu'est-ce que ça t'amène, ça amène quoi à l'État, c'est-à-dire, tout ça là, il faut écrire. Donc, ce n'est pas que j'ai un projet, je veux venir investir. Non, on n'investit pas comme ça. On ne te demande pas d'amener tes, comment on appelle, tes millions d'euros bien pour venir. Non. On a des partenaires nous-mêmes dans le pays où tu te trouves. Si c'est en Allemagne, si c'est en Belgique, en Europe, un peu partout en Europe ou bien aux États-Unis, tu nous dis, le président a même créé un climat des affaires. Un ministère spécialement des climats des affaires international. Ça, c'est international. Si tu penses que quand tu viens au Togo directement, on va te prendre ton argent ou bien ton argent va disparaître, on t'envoie là-bas. Nous, on a des bureaux là-bas, un peu partout en Europe. Si tu es prêt, tu les amènes le projet. Eux-mêmes, ils vont lire. Et ils écrivent au climat des affaires. Ce climat des affaires-là vont dire, ok, le projet-là, c'est intéressant. C'est des blancs même, ils vont te dire, il faut même pas leur dire que ah, c'est toi-même qui veux financer, tu as ton argent. Non.
amène le projet seulement, ils vont dire que le projet là, ça les intéresse. C'est eux-mêmes qui vont venir te financer le projet. On a vu ça, on a fait ça à beaucoup de jeunes. Mais les gens là, c'est ce qui me fait mal. Ils ne sortent pas pour dire. Ils ne sortent pas pour dire et pour donner le courage à ceux qui veulent venir, de venir. Combien de personnes, je vais donner quelques, comment on appelle-t-on, quelques exemples. Africa Rise. Combien de personnes Cara Investment Fund ont aidé? Combien de personnes, c'est des organismes qui ne sont pas au Togo, hein, qui sont souvent, comment on appelle, en Europe et aux États-Unis. Nous, on ne sait même pas. Ils nous envoient des mails. Ils disent, OK, on a tel projet. C'est un Togolais. Elle s'appelle comme ça. Ou bien il s'appelle comme ça. Ils nous envoient. On étudie. On les fait venir. On les fait venir. Mais pourquoi ces gens-là ne sont jamais sortis pour dire à ces gens, c'est-à-dire à ces homologues togolais. El Manou, c'est toi qui gères la plateforme avec Willy, hein, s'il vous plaît, avec le colonel. D'accord? Voilà. Donc, pour aller dire à ces gens-là, voilà la dame-là qui dit qu'elle veut investir. Je ne sais même pas si elle est dans quel pays. Moi, si je sais dans quel pays elle se trouve, elle a son projet, moi je l'envoie. Elle n'a même pas besoin de venir au Togo d'abord. Je l'envoie quelque part. Là où on étudie, là où le chef de l'État même a mis au point des choses. Toi-même, si c'est bon, il faut mettre même pas ton argent dedans. On dit c'est ok, on t'envoie. Mais ces gens-là à qui on a fait ça, ils sont où? Pour venir dire à ces homologues qui sont à l'étranger, ah vraiment, moi on m'a fait ça. Avant que je suis parti sur une plateforme où il y a... et quand j'ai parlé de 5 milliards, les gens ont dit, oh, on peut financer quelqu'un à 5 milliards. Dans le manioc, il est là, moi je ne connais pas son nom. Mais j'ai été sur son terrain était vide avec les... Il nous a montré avec les blancs, on est arrivé, il nous a montré, il faisait le manioc dans un truc de tonneau, il roulait, il y a le feu en bas, les gens ont vu. Ils l'ont financé actuellement, ils n'arrivent même pas à avoir la production qui le suffit. Vous pouvez vous renseigner. Vous pouvez vous renseigner. Moi, je ne me reconnais plus c'est dans quelle région, c'est dans quelle partie. Mais vous pouvez vous renseigner. Actuellement, cette entreprise marche. Ce jeune homme que je vous parle n'a pas 40 ans. Il gère des milliards. Il gère des milliards. On n'a pas peur de lui. Champizo, qui est à côté là. Les gens de Champizo, quand ils ont commencé, même Bidon, c'est au Niger et au Ghana, ils allaient commander. On a déjà dit, c'est pourquoi installer. Ouais les gars, j'espère que vous venez d'écouter la vidéo, non? J'espère que vous venez bien d'écouter la vidéo. En tout cas, c'est seulement moi, je ne suis pas là, le comportement du Papson Modité. Hein? Toi, tu as fait vidéo, tu nous as dit que non, si ta plateforme là, toi, tu es là pour apprendre, pour que la jeunesse vienne apprendre des choses là. Les gars, comportement que toi-même tu es en train de faire. Toi, tu as invité quelqu'un. Maintenant, à cause des commentaires, maintenant, là, tu es fait par là. À cause de simples commentaires. Entends la commentaire là, toi-même, tu peux gérer les commentaires, ça. Tu peux bloquer les commentaires même. Oui! Pourquoi tu fais ça? En tout cas, normalement, il doit être pas beaucoup, mais bon, il n'y a pas de faire ça. Dites en commentaire ce que vous en pensez sur le comportement de Moutiti. On est ensemble.